Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo make-up avec deux maquillages pour le prix d'un. Ce sont des maquillages très colorés qui sont un peu compliqués à porter mais que j'ai beaucoup aimé faire et j'espère qu'ils vous plaisent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel est votre préféré. Et on va commencer par faire les sourcils puisque c'est la même chose pour les deux yeux, je montre qu'une seule fois. Je viens donc les remplir avec un pinceau biseauté et ma crème à sourcils. Je n'hésite pas à les fixer pour éviter qu'ils se barrent un petit peu dans tous les sens. Et on commence par le premier maquillage qui est le plus compliqué mais qui est tout aussi sympa. Je viens donc appliquer de l'anti-cerne ou du fond de teint sur ma paupière, ou une base bien sûr, pour unifier le tout et permettre au fard de mieux tenir. J'étale avec un pinceau et j'estompe avec mon Beauty Blender. Et je vais prendre un pinceau plat ainsi que ma petite palette colorée qui est vraiment trop jolie. Et je vais commencer par dessiner le dessous de mon sourcil en prenant différents fards, en essayant d'avoir un ordre pour que ce soit joli et que ce soit bien unifié, et pour en plus pouvoir les mélanger correctement entre eux. N'hésitez pas à changer de pinceau si jamais vos couleurs se mélangent trop. Une fois que c'est fait, je vais venir retravailler la forme avec un pinceau plat et du fond de teint ou de l'anti-cerne pour faire en sorte que la ligne soit bien identique de partout. Et je vais reprendre mes différentes couleurs et je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci sur ma paupière pour faire comme une sorte de liner. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de couleurs puisque si on en mélange quelques-unes entre elles, ça en crée d'autres, comme par exemple le jaune et le rose qui vont créer du orange. Et je viens retravailler la forme avec mon pinceau plat et mon fond de teint ou mon anti-cerne pour avoir une forme de liner bien identique de partout. Je reprends mon pinceau plat et ma palette et cette fois-ci je vais venir faire une ligne au niveau du pli de ma paupière même si c'est un petit peu plus haut. Et cette fois-ci je vais partir de la queue de mon liner jusqu'au bout de mon œil. Bon après vous faites comme vous voulez hein. Mais je vais prendre les mêmes couleurs à chaque fois pour faire en sorte qu'elles soient vraiment identiques et parallèles entre elles, entre le trait du haut et le trait de liner. Et encore une fois, je viens retravailler la forme avec cette fois-ci un pinceau liner puisque c'est plus simple et toujours mon fond de teint. Donc faites attention à pas trop ouvrir votre paupière pour éviter que le fond de teint se transfère sur le reste du make-up. C'est vraiment dommage et c'est une erreur que j'ai fait plusieurs fois en ouvrant les yeux. Donc faites attention, il faut attendre vraiment que le fond de teint soit sec, voire essayer de poudrer directement après. Donc là c'est vraiment l'étape la plus compliquée puisqu'il faut essayer de faire des traits qui sont vraiment identiques à chaque fois. Et ensuite je viens faire le dessous de mon œil en reprenant mes couleurs ainsi qu'un pinceau un petit peu plus fluffy. Mais je vais commencer par prendre ma couleur bleue en partant du coin de mon œil et je termine par ma couleur violette au niveau de la queue du liner, donc cette fois-ci en inversant les couleurs. J'estompe un petit peu le tout avec un gros pinceau pour éviter que ça fasse un œil de panda. Et ensuite, je viens poudrer le fond de teint avec une couleur un petit peu irisée pour ajouter des paillettes. Mais vous pouvez utiliser un fard Cher, ce sera mieux si vous voulez que ce soit plus discret, même si ça l'est pas beaucoup déjà. Une fois que c'est fait, je viens tracer mon liner. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est histoire de cacher le faux cil. Justement, je viens fondre les cils entre eux en mettant un petit peu de mascara, j'en applique également en bas et voilà le résultat du premier maquillage. On passe au deuxième qui est plus simple et surtout plus rapide. Encore une fois, je viens unifier ma paupière en appliquant du fond de teint ou de l'anti-cerne avec mon pinceau et ensuite avec mon Beauty Blender. Je vais prendre un pinceau fluffy un petit peu pointu ainsi que mes différentes couleurs. Cette fois-ci, il n'y a pas besoin d'en choisir trop ni de les appliquer dans un ordre particulier. Et je viens les tapoter sur ma paupière en essayant de faire une forme de liner et en essayant de les unifier et les mélanger entre elles. Faut pas trop les mélanger non plus sinon ça fait un petit peu caca, ça fait pas des très belles couleurs. Mais il n'y a pas besoin d'en utiliser énormément puisque comme j'ai dit précédemment, il y en a qui vont se créer en mélangeant certaines comme par exemple le jaune et le bleu qui va créer du vert. Une fois que mes couleurs me plaisent, je vais pouvoir retravailler la forme à nouveau avec mon pinceau plat et mon fond de teint. Et donc là, c'est à vous d'adapter la forme de votre liner selon la forme de votre paupière. Si vous voulez qu'il soit vraiment épais, au contraire, beaucoup plus fin. Je n'hésite pas à matifier le tout avec mon fard irisé ou un fard Cher, et toujours avec mon petit pinceau. Je viens appliquer mon liner, histoire de faire ressortir le regard et encore une fois histoire de cacher les faux cils. Et je n'hésite pas à rajouter un petit peu plus de couleur sur le dessous en reprenant mon pinceau fluffy ainsi que mes différentes couleurs que je vais appliquer un petit peu au pif. Et je viens estomper et enlever le surplus avec mon gros pinceau. Je
Je n'oublie pas d'appliquer mes petits faux cils. J'applique mon mascara, j'en applique également en dessous comme toujours. Et voilà le résultat du deuxième make-up. On passe maintenant au teint et pour cela je vais commencer par appliquer sur une peau propre et sèche mon masque qui ressemble à du sang, c'est très bizarre, donc il vient de la marque The Ordinary. Il est vraiment bien mais je le déconseille à toutes les personnes qui ont la peau très sensible. On le laisse reposer 10 minutes mais moi j'utilise une fois toutes les 2 semaines et je laisse reposer 5 minutes grand max parce que c'est un masque qui exfolie la peau énormément. Je vous rassure, ça n'abîme pas la peau du tout, au contraire ça la rend beaucoup plus belle, beaucoup plus éclatante, beaucoup plus lisse surtout puisque ça enlève toutes les petites peaux. Donc une fois que j'ai laissé reposer, pas trop longtemps non plus, je viens le nettoyer avec un petit coton. Ensuite je viens hydrater ma peau avec une crème. C'est très important avant d'appliquer le fond de teint. Je viens camoufler mes petits boutons, même si j'en ai plus trop, mais surtout mes cicatrices d'acné, mes petites taches, avec mon fard vert. Et j'applique également un petit peu d'anti-cerne au doigt, voilà, histoire de camoufler tout ça. Et bien sûr, je vais appliquer mon fond de teint à l'aide de mon Beauty Blender. Je mets plus de fond de teint depuis très longtemps, encore moins l'été, puisque je laisse ma peau respirer. Je fais pas de contouring, je mets pas de blush parce que j'en mets jamais, donc voilà. Et il me reste plus qu'à appliquer l'highlighter, et pour cela j'en mets en dessous de mon sourcil, dans le coin interne de mon œil. Et avec un pinceau un petit peu plus épais, je viens en mettre sur le bout de mon nez, mais également au-dessus des lèvres et pour terminer sur les pommettes, histoire de rajouter un petit peu de glowy. Et je termine par les lèvres en appliquant un gloss qui est plutôt discret et doré, donc qui reste dans le thème et qui ne vient pas vraiment rendre le maquillage too much. Et voilà le résultat, j'espère vraiment que ces deux make-up vous plaisent. Bien évidemment, il faut faire les deux mêmes sur les deux yeux. Après, vous faites comme vous voulez, mais ça fait un petit peu bizarre d'avoir un maquillage différent sur chaque œil. Mais là, c'était juste pour la vidéo. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires lequel vous préférez. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle et je vous fais plein de gros bisous.